Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Quand l'église sort, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour aller vers les hommes, vers les femmes, vers les enfants. Pour leur dire que Jésus les aime. Ils prêtent attention à l'appel de Dieu. Afin de régler ce qui a réglé entre l'homme et Dieu. Afin de préparer son lot de là. Parce que juste après la mort, vient le jugement de Dieu. Alors il faut que l'on prépare cela. Vous savez que les voitures vont passer. Alléluia. Les maisons vont passer. Les diplômes vont passer. Le monde va passer. Et va céder la place à un nouveau monde que bientôt Dieu va créer. Selon la parole de Dieu. Alors, marque une pause et écoute ton Créateur qui t'appelle à lui avant qu'il soit trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard de venir à Jésus. Toujours il est le même. Son amour nous appelle. Si tu es dégoûté de ta vie misérable, même si tu n'as plus l'envie de vivre, oh lui te connaît, il sait tes problèmes, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Mais dis-tout à Jésus, ne les cache pas, mais dis-tout à Jésus. Ce n'est pas tous les jours On est bien joyeux, il a bien des moments qui font souvent peur. Pourtant il est un ami si bon, si fidèle, si tu ne le sais pas. Son nom c'est Jésus. Oh lui te connaît, il voit tes problèmes, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. ne les cache pas. Mais dis tout à Jésus. Moi j'étais dégoûté De ma vie misérable, je t'ai même sur le point de me suicider. C'est alors que Jésus m'a pris par la main. L'espoir est revenu. Alléluia. Oh, lui te connaît. il voit tes problèmes, il sait tes soucis, Tes nuits sans sommeil. ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. On reprend dernière fois. Il n'est jamais trop tard de venir à Jésus. Toujours il est le même. Son amour nous appelle. Si tu es dégoûté de ta vie misérable, même si tu n'as plus l'envie de vivre, oh lui te connaît,
bien joyeux. Il y a bien des moments qui font souvent peur. Pourtant il est un ami si bon, si fidèle. Si tu ne le sais pas, son nom c'est Jésus. Oh, lui te connaît, il voit tes problèmes, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Moi j'étais dégoûté De ma vie misérable, j'étais même sur le point de me suicider. C'est alors que Jésus m'a pris par la main. L'espoir est revenu. Alléluia. Oh, lui te connaît, il voit tes problèmes, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, 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 sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, 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 sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Quelle que soit ta fortune, sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, 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 sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Quel que soit tes beaux padres, Sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. vanité, 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 Sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. quelle que soit la richesse, Sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. quelle que soit ta connaissance, Sans Jésus tout est vanité. Vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. nous allons chanter un dernier chant par la parole. Oh, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Élève la voix et bénis son saint nom. On n'oublie pas. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Il est la voix et
que Dieu donne. Si c'est payant, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir. Nous allons lire Marc 5, le verset 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Marc 5, le verset 24 à 34. Vas-y, Oli. Écoutez, il va faire la lecture. Marc 5, 24 à 34. Jésus s'en va avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en appelant. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus courut aussitôt en lui-même. Une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché le vêtement. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le verset 33, la femme effrayée et tombant, cherchant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Amen. Nous allons encore lire Matthieu 10. On vient de lire Marc 5, 24 à 34, la parole de Dieu. On va lire Matthieu 10, 7 à 8. Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. On va lire un dernier passage. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, Voilà. le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Donc voici ces trois passages de la parole de Dieu pour ce soir, ce grand moment d'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand on dit évangile, l'évangile, évangéliser, l'évangile, aller annoncer l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on parle de bonne nouvelle lorsque il y a une mauvaise nouvelle.
lorsque il y a des difficultés, lorsque il y a des malheurs, lorsque il n'y a pas d'issue, lorsque il n'y a pas de bonheur, c'est en ce moment-là que le Seigneur entre en action. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 3,16 qu'on n'a pas noté ce soir, mais que certains connaissent. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Vous voyez? Donc, l'évangile intervient quand ça ne va pas chez l'homme. Voilà qu'on appelle bonne nouvelle. Yes, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 28. Il dit, même ce qu'on vient de voir dans le Matthieu 10 tout à l'heure, il dit, allez, c'est pas ça? Annoncez le royaume de Dieu, c'est ce qu'on vient de voir dans Matthieu 10 tout à l'heure, dans le deuxième texte. Allez annoncer le royaume de Dieu. Donc, Dieu nous apprend que les programmes d'évangélisation, ce que nous avons fait ce soir, que nous sommes en train de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Non. Voilà le secret, voilà le mystère de l'évangile. Voilà le mystère de l'évangile. Donc, tout homme doit s'arrêter un instant. Vous dites, c'est vrai, je cherche à manger, je cherche à me marier, je cherche à nourrir mes enfants, je cherche à mettre mes enfants à l'école, on est en train de se battre dans la vie. Oui, c'est bon. Mais il y a quelqu'un qui te donne cette possibilité de faire tout ça. Cette personne, c'est Dieu. Et il a donné à ses serviteurs, à l'église de Carme, ce message-là. Allez, envoyez mon royaume vers les hommes. Envoyez mon royaume vers les femmes. Ils sont en train de se débattre dans la vie là. C'est pas mauvais, mais sans moi, c'est validé. Sans moi, c'est zéro. Car après, c'est un homme de gagner, dit la Bible, ce monde entier. Si demain il perd son âme, à quoi va lui a servi? À quoi lui a servi toute cette souffrance-là? Toute cette souffrance-là. Si demain, Dieu va regarder son âme. Toi qui m'entends ce soir, que tu sois dans ta maison, que tu sois ici, Jésus a besoin de toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Chaque jour qui passe, je essaie de le dire, chaque jour qui passe, l'homme s'avance vers sa dernière demeure. Dis les Écritures. L'homme s'avance vers sa dernière demeure. Chaque jour que Dieu fait. Mais est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé, mon frère, ma soeur? Toi qui es couché dans ta maison, toi qui viens du travail, demain encore tu vas repartir. Oui, mais sans Jésus, tout est zéro. Tout est zéro. Viens à Jésus pour avoir le repos de ton âme. On vient de voir dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, a dit Jésus. Vous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Amen. Du repos. Il faut être un milliardaire. Il faut toujours avoir, il faut agrandir tes greniers, agrandir tes comptes, tout ça. L'argent à partir là, tu ne vas pas manger ça. Les pièces là, tu ne vas pas avaler. Tu ne vas pas avaler. Tu t'amuses, ça va boucher ton ami. Tu ne vas pas avaler ça, les pièces. Papier là, tu ne vas pas manger. Ça veut dire quoi? Un jour viendra où Dieu va réclamer ton âme. La Bible dit, tout ce que tu as amassé là, que tu ne peux pas manger là, à qui ça sera à qui? Tu vas dire à tes enfants. Mais eux aussi, ils vont bientôt laisser aussi. Mais après la mort vient le jugement. On s'en va seul. Jusqu'à ce que Dieu vienne faire moi. La Bible dit, il y a une cité qui nous attend au ciel. Là-bas, il n'y a pas de voleurs pour casser les bancs. Il n'y a pas de rouille. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de gémissement. C'est ça, là. Jésus est venu pour nous donner. Il nous reste combien d'années à vivre encore? Monsieur le Richard,
Il vous reste combien d'années à vivre? Messieurs les pauvres, il vous reste combien d'années à vivre? Ceux qui sont au milieu, il vous reste combien d'années à vivre? On va tous bientôt partir. Vanité, tout est vanité. Pourquoi je dis et je le répète, la vraie vie là, c'est de connaître Dieu, c'est de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, afin que tes péchés soient pardonnés, afin que tu sois enfant de Dieu, afin que tu marches selon la volonté de Dieu, afin que Dieu te décharge de tes péchés et de tes fardeaux, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi après la mort, puisse aller auprès de Dieu au paradis. Voilà la plus grande richesse que l'homme doit chercher. Voilà la plus grande richesse que l'homme doit chercher. Être en paix avec Dieu. Tous les jours chercher à connaître Dieu. Pour faire sa volonté. Afin que ton âme soit en paix. Voilà la bonne nouvelle. Partout Dieu va nous permettre de partir. Partout, l'évangile, annoncer l'évangile. Parler aux gens, inviter les hommes, inviter les femmes. Insistons. Ceux qui viennent, gloire à Dieu. Ceux qui acceptent, gloire à Dieu. Tant que nous sommes sur la terre, faisons cela jusqu'à ce que le Seigneur nous amène, nous enlève. On aura accompli notre travail. Tu es sauvé pour aussi sauver les autres. C'est notre prière, c'est notre souhait. On sait qu'on ne peut pas les attacher, on ne peut pas les obliger, mais on peut les encourager, on peut les inviter, on peut insister, on peut les faire comprendre. Ainsi, nous sommes en train de faire notre œuvre. Regardez la première histoire biblique, Marc 5. Une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Aujourd'hui, toi qui es assis là, qui m'écoutes, toi qui es à côté, qui m'écoutes, cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Tu as dit, oh, je connais cette histoire. Mais moi, je ne suis pas une femme. Oui. Mais la situation que tu traverses, c'est à l'image de cette femme-là qui perdait le sang pendant 12 ans. C'est-à-dire pour toi, cette souffrance que tu traverses là, ça fait 25 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, peut-être ça a commencé, ça fait 1 an, ou bien ça fait 6 mois. C'est à l'image de cette femme-là dans la Bible. La parole de Dieu dit qu'elle a dépensé tout son argent, n'est-ce pas? Tout son argent pour chercher la guérison. Chez les médecins, chez les praticiens, partout. Chez les guérisseurs, partout. Tout son argent. Si la Bible dit tout son argent, c'est qu'elle était riche. C'est qu'elle avait une certaine fortune. Si la Bible parle de ça. Mais sa fortune n'a pas pu la sauver, n'a pas pu la délivrer de sa souffrance. Vous savez que le salut de ton âme ne s'obtient pas par ton argent. Tes péchés ne seront pas pardonnés parce que tu as beaucoup d'argent. On n'achète pas son salut, on n'achète pas son âme, on n'achète pas la délivrance. Amen. La malédiction qui te suit, qui pèse sur toi, tu ne peux pas enlever ça par l'argent. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Ils sont dans leur maison là. La malédiction de 12 ans est avec eux. L'esprit de mari de nuit est avec eux. Ils ne peuvent pas se marier. Il y a certains, quand ils font projet de mariage, quand ils disent à la bon, je vais te marier, ils ont annoncé en même temps leur séparation. Parce que c'est un démon, c'est un esprit qui fait ça. On ne peut pas leur donner de partir par de l'argent.
Viens à Jésus, tu seras délivré de cet esprit. Viens à Jésus, le cancer va partir. Viens à Jésus, le diabète va partir. Ce que tu traînes pendant 12 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, la paix que tu n'en as pas, tu as tout fait. Tu as fait du n'importe quoi. Et on ne peut même pas parler parce que c'est des mauvaises choses. Pour avoir la paix, pour avoir la consolation, pour avoir la délivrance, pour avoir le repos. Tu n'as pas cette paix-là. Tu n'as pas ce repos-là. Tu ne peux même pas dormir à cause du mal que tu fais pour avoir une certaine paix. Mais tu n'as pas. Viens à Jésus, c'est tout. Elle souffrait, n'est-ce pas? Elle a fini tout son argent. Elle n'avait plus rien. Elle est devenue encore plus malheureuse. Le sang continue à couler toujours. On dit un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, Jésus passait à côté de sa maison. Elle était fatiguée à cause de la maladie. Elle avait képé. On disait même que c'était cas, elle avait le sida. Etc., etc., etc. Ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus, l'homme de Galilée, celui qui donne la délivrance, celui qui sauve, qui console nos âmes. Quand vous lisez la Bible, on dit elle rampait parmi la foule, entre les jambes des gens, et elle disait, si je pouvais me toucher seulement le bord de ses vêtements, je sais que je serai guéri. Je sais que si je fais tout pour toucher même le bord de ses vêtements, à cause de la foule, à cause des bruits, il ne m'entend pas. D'ailleurs, même là, elle était fatiguée. Elle n'avait même plus de souffle. Et la parole de Dieu nous déclare qu'elle a rampé, qu'elle a tout fait. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, la Bible dit sans que Jésus même ne la voie. La Bible dit qu'elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa délivrance. Elle a touché Jésus. Comment? Parce que le Seigneur s'est retourné et il a dit à ses disciples, n'est-ce pas, qui m'a touché? Parce que la Bible dit à ce moment-là, il y avait une force qui était sortie du Seigneur. Il y avait une force qui était sortie. Alléluia. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette force est sortie? Pourquoi elle est sortie? Pourquoi elle est sortie, cette force? Jésus dit, venez dans moi, vous qui êtes chargés du repos. Et il dit aux disciples, je vous donne le pouvoir. Allez-y, allez-y. Allez, donc ce soir-là, c'est le Seigneur, celui qui ressuscite là, celui qui délivre là, celui qui nous a donné le mandat d'aller partout pour apporter la délivrance, pour apporter la bonne nouvelle aux gens. C'est-à-dire que où on est là, où on est. Non. Cette puissance qui est sortie de Jésus là, elle est là ce soir. Alléluia. Qui est sortie de Jésus pour guérir cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Qui avait fini tout son argent. C'est pour Dieu. La Bible est en train de révéler que l'argent ne répond pas à tout. L'argent a une limite. C'est un job. L'argent a une limite. C'est vrai, ça vient de Dieu, mais c'est une limite. Dieu est au-dessus de l'argent. Mon frère, confie-toi à Dieu. Viens à Jésus pour avoir la vraie paix, le vrai repos, la vraie délivrance. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ça n'a pas pu les sauver de la maladie. Ça n'a pas pu les délivrer des mauvais esprits. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Quand tu es à Jésus, Jésus stabilise tout ce qui est autour de toi. Cette force qui est sortie de Jésus là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle agit encore aujourd'hui dans celui qui a la foi.
Cette femme avait la foi. C'est ce qui a poussé la puissance de Dieu de sortir d'église pour la visiter et lui donner la délivrance. Cette puissance, elle est là, mais elle n'agit pas comme ça. Il faut que tu aies la foi pour toucher Jésus. Touche Jésus par la foi. Suis Jésus par la foi. Afin d'espérer recevoir cette puissance-là pour te délivrer et pour te protéger. Le diable ne peut rien. Dieu, notre Dieu est au-dessus du diable. Notre Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Notre Dieu est au-dessus de la mort. Notre Dieu est au-dessus du cancer. Il est au-dessus de l'AVC. Il est au-dessus de toutes les situations. Elle a dit, je sais maintenant que c'est lui qui ressuscite les morts. Je sais que c'est le Fils de Dieu. Même si j'ai pu toucher seulement ses vêtements par la foi, je sais que je serai guéri. Ce qu'elle a cru là, sans que Jésus se retourne pour la voir, cela lui a été accordé. Cela lui a été accordé. Les disciples disent, mais beaucoup d'hommes te touchent là, partout la foule, tu es un homme de foule, pourquoi tu dis qu'il m'a touché? Jésus est en train d'expliquer que c'est vrai. Il reconnaît que tout le monde est en train de le toucher. Mais sa puissance ne sort pas pour les visiter. Or, tous ceux qui le touchaient ont su Jésus parce qu'on a des besoins. Mais sa puissance ne sortait pas. Mais il dit, il y a une femme qui ne va pas toucher comme les autres. Il y a une femme qui, tout le monde me touche, mais il y a une qui m'a touché, mais ce n'est pas comme les autres. Voilà pourquoi la puissance est sortie pour répondre à son besoin. Amen. Regardez un sorcier qui vient à l'église, ou bien qui vient à un programme. Rien que pour attaquer. Vous avez vu quand on a fait en bas là-bas, le premier programme, il y a un qui s'est levé, il s'est plaigné. Quand il a commencé à prêcher sur les sorciers, il s'est levé, il s'est plaigné. Il n'est pas du nom de quelqu'un. Il a fini de parler de moi. Ah, donc sans dire ton nom, je parle de toi. Donc tu reconnais, tu n'as pas fini le programme, il a fini. Je vais dire quoi? Je vais dire que notre Dieu, il est mort pour tout le monde. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Mais toi qui viens, si tu ne viens pas pour le toucher par la foi, pour qu'il réponde à tes besoins, mais tu viens pour attaquer ses enfants, pour attaquer son œuvre, pour lequel il a payé le prix. Tu es en train de te motiver. C'est parce qu'il a pitié de toi qui ne te tue pas immédiatement. Sinon, qui peut contester avec Dieu? Qui peut? Qui peut? Avant qu'on va venir là, certains ces démons, ils sont déjà venus attaquer l'église. Si vous ne savez pas, ils sont déjà en branle. Le Seigneur dit, sortez, allez annoncer mon évangile. Laissez-lui avec ses petits, ses enfants, laissez-les, allez annoncer l'évangile. Alléluia. Allez annoncer l'évangile. Allez annoncer la paix pour les hommes. Allez annoncer la consolation pour les hommes, pour les femmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le reste là, le Seigneur s'occupe de lui. Il faut chercher à toucher Jésus comme cette femme. Tu auras la paix de Dieu. La consolation de Christ. Tu auras le repos de ton âme. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il faut chercher à toucher Jésus comme cette femme. Par la foi. Par la foi. Tu auras la délivrance du cancer qui s'est parti pendant longtemps. Tu vois, il y a des personnes dans des grandes maisons. Alléluia. Mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas de sommeil, qui perdent le sang pour cette femme. Viens à Jésus. Alléluia. Viens à Jésus. Tu auras la paix de ton âme. Tu auras la paix de ton âme.
Alléluia. 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 Tant que nous sortirons, tant que nous irons partout, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Que les hommes présents, que les hommes aux alentours, que les hommes dans leur maison sachent que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Allez et annoncez le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous ferons partout quand nous sortirons. Pour que les gens entendent le royaume de Dieu. Ils entendent la grâce de Dieu. Qu'il ait dit, venez à moi, vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus est mort. Il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché se fait menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas péché se fait menteur. Viens à Jésus avant qu'il soit trop tard. Il ne faut jamais dire que je n'ai jamais entendu ce message-là. Peut-être pour certains, ça sera le dernier message qu'ils sont en train d'attendre comme ça. Que le Seigneur les appelle. Que le Seigneur les appelle. Que le Seigneur les a avertis pendant longtemps. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donner du repos. Allez prêcher ma bonne nouvelle. Ceux qui vont croire, voici les miracles qui vont vous accompagner. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà tout ce qu'on vient de voir. On ne vend pas la prière. On ne vend pas les messages. C'est un don de Dieu pour sauver l'humanité, pour aider l'humanité. Regardez ce que David dit. Cette femme, c'est à l'hôpital, elle a perdu tout son argent parce qu'on dit que c'est avec les médecins qu'elle a fini tout son argent. Mais sinon, quand elle a croisé Jésus, quand elle a touché Jésus par la foi, elle fut délivrée, elle fut guérie, sans payer 5 francs. Amen. Sans payer 5 francs. Touche Jésus ce soir, de tout ton cœur. Touche Jésus ce soir, de tout ton cœur. Nous ne sommes rien devant Dieu. Il est là. Il nous a mandaté d'annoncer sa bonne nouvelle. Au monde perdu. Au monde en souffrance. Regardez chaque jour des mauvaises nouvelles. Si ce n'est pas l'évangile, il n'y a pas de bonnes nouvelles sur cette terre. Chaque jour, c'est des mauvaises nouvelles. D'accidents, de meurtres, d'assassinats, de guerre, de ceci, de maladies, tout genre de malheur, tout genre de calamité, même l'eau qui tue, les feux qui détruisent, tout le monde entier est en feu et en sang. Quand vous regardez l'avenir du monde, il n'y a pas d'espoir. L'avenir du monde, il n'y a pas d'espoir. Parce que chaque jour, je vous dis et je répète, les hommes tournent le dos à Dieu. Les hommes tournent le dos à Dieu. Alors, aux conséquences, Dieu nous abandonne. Aux conséquences. Tourner le dos à Dieu est conséquent de la mort. Tourner le dos à Dieu est conséquent des calamités. Tourner le dos à Dieu est conséquent de tout genre de malheur inimaginable. Apprenez chaque jour à vous approcher de Dieu, comme cette femme dans la Bible, pour recevoir sa guérison. Quel que soit le mal que tu as, Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. J'aime parler du Seigneur Jésus avec fierté. L'incomparable. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Regardez sa naissance. Les anges annoncent sa naissance. À commencer par Gabriel. À continuer par les anges qui sont venus trouver les bergers. Et ils les ont dit que cette nuit dans la maison de David, le Sauveur, le roi est né.
gloire au ciel et honneur, etc. aux hommes de bonne volonté. Et ils sont partis, ils ont vu l'enfant dans la crèche, n'est-ce pas, comme les anges l'ont annoncé. Comme si ça ne suffisait pas. Jésus fait le ministère. Il meurt pour nos péchés. Il dit le troisième jour, il ressuscitera. Parce que c'est à cause de nos péchés, il est mort. Sinon, lui, il est saint. Le troisième jour, malgré qu'on met les gardes, le troisième jour, c'est un ange qui vient d'ici, envoyé par Dieu, qui vient annoncer qu'il y a longtemps, Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Là encore, c'est un ange qui vient annoncer sa résurrection. Alléluia! Alléluia! Comme si ça ne suffisait pas. Alléluia! Après avoir passé 40 jours, n'est-ce pas? Après avoir apporté son sang au Père, revenu pour se montrer vivant à 500 frères dans la foi, il reçoit la dernière rencontre en Galilée avec les disciples, n'est-ce pas? Et pendant qu'il est en train de donner les dernières recommandations, il est en train de monter vers le Père. Alléluia! Quand il disparaît dans les nuages, c'est deux anges qui apparaissent. Encore, il dit que celui que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Alléluia! Oh! 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 Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Son Père c'est le Très-Haut. Alléluia. Sa mère c'est Marie. Alléluia. Il vient du ciel. Alléluia. Il ressuscite les morts. Alléluia. Il chasse les démons. Alléluia. Il donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous proclamons un Dieu vrai, un Dieu véritable. Il marche sur la mer. Il ordonne à la tempête et au vent de s'arrêter, elle s'arrête. Il dit à Lazare qui est mort pendant 4 jours, sort du tombeau, vivant. Lazare sort vivant. Alléluia. Alléluia. Il dit, je meurs pour vos péchés. Mais comptez, 3 jours, je sors vivant. Il est sorti vivant. C'est pourquoi nous fêtons dans le monde entier la Pâque. Je dis, Christ, notre Pâque, a été immolé, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu en acceptant de nous repentir de nos péchés et nous apporte la vraie délivrance. Je vous en prie, on n'a encore rien fait pour Dieu. On a beaucoup à faire. Mais aimez-le. 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 Est-ce qu'on a un invité parmi nous? On a des invités, non? Il n'y a pas d'invité ici. Est-ce que, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, vous pouvez lever la main comme ça. Si j'étais le famille, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Laissez la main, soyez bénis. Amen. Il y a un grand évangéliste qui avait organisé un grand programme. Nous ici, on le Charles. C'est comme ça, là, beaucoup de pensées. Il a fait le programme. Il dit qui veut accepter Jésus, qui veut donner sa vie à Jésus. Quand il a fini le programme, c'est une seule personne qui est venue devant. Le pasteur était découragé. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Or, la seule personne qui est venue, qui a donné sa vie au Seigneur, il allait devenir un grand évangéliste international dans le monde entier. C'est ce qu'il est devenu. Maintenant, voilà la joie maintenant de ce pasteur-là qui est devenu le père spirituel de ce grand évangéliste. Nous prions pour que beaucoup d'hommes viennent répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? Regardez, je répète, c'est le Seigneur qui dit d'aller évangéliser, de faire des programmes d'évangélisation pour annoncer son royaume, pour donner son royaume pour que ceux qui le reçoivent avec foi, comme cette dame-là, reçoivent la solution à leurs problèmes. À commencer par le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. Maintenant, la suite, là, c'est facile. Parce que quand tu es réconcilié avec Dieu, tu comprends que c'est le péché qui t'a éloigné de Dieu. Voilà pourquoi le Dieu est en train de faire n'importe quoi à ta vie. Quand tu comprends ça et que tu te répands, tu acceptes Jésus qui est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, il est mort pour nous. Comprenez bien. À cause de nos péchés. Un cadavre là, en fait, ce qu'on veut sur lui. Voilà. Même tu peux pisser sur lui. Voilà. Tu peux tout faire sur un cadavre. Mais un vivant, si ça met la bouche là, il ne faut pas pisser, faire attention, il va te gibler ton corps. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que le péché fait que nous sommes malheureux. Et les moyens d'esprit nous contrôlent et l'enfer nous a. Donc, allez-y, apportez la bonne nouvelle à mon peuple. Ils vont comprendre que je les aime. Mais ils sont loin de moi. Je ne peux pas les donner ce que leur cœur désire parce qu'ils sont loin de moi à cause du péché. Donc l'ennemi profite, mais qui se réconcilie avec moi. Et je serai leur père. Ils seront mes enfants. Alléluia. C'est pas la vie que ceux qui l'ont reçu, ceux qui acceptent Jésus deviennent enfants de Dieu. Pour Dieu devient légalement maintenant ton père. Sinon, quand on est là, nous tous là, tous les hommes musulmans ou tous les hommes animistes, nous tous là, on est créatifs de Dieu. Mais vous devenez enfant de Dieu là. Hein? Regardez, un père peut passer sa voiture. Il y a des gens qui dépassent. Mais s'il passe ses propres enfants, il va voir. Il va voir. Ah bon. Il y a une différence entre enfant et puis les gens. Donc, quand tu n'as pas Dieu là, Dieu te voit comme les gens. Maintenant, ceux qui se sont réconciliés avec lui par Jésus-Christ sont ses enfants. Alléluia. Ça veut dire quand il crie là, Dieu attend. Amen. Même bébé. Même ses yeux ne sont pas bien ouverts. Mais quand il pleure là, tout le monde parle. Mais quand sa maman arrive, elle commence à parler, bébé là fait quoi? Il fait quoi? Il s'éteint. Pourquoi? Il reconnaît la voix de sa maman. Pour dire que maman là n'a pas volé le bébé. Elle n'a pas volé le bébé là. C'est son sang, c'est quitté dans ses entrailles. Tu n'as pas besoin d'attraper le bébé. Reconnais ma voix. Non. Attraper la femme, c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Elle allait voler. Tu vas obliger ton enfant à reconnaître ta voix? Ta femme que tu as mariée légalement, pour laquelle tu as souffert, devant Dieu et devant les hommes. Tu dis oui, tu es sûr, hein?
si elle est parmi 1000 femmes, qu'elle parle, tu vas reconnaître sa voix? Tu vas reconnaître la voix de ton mari? Au milieu de 1000 personnes? Tu vas reconnaître la voix de ta femme? La voix de tes enfants? C'est que ce n'est pas tes enfants. Pour le voisin. Vous comprenez maintenant ce que je dis, non? Voilà. Donc, quand tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, quand tu cries Dieu, quand tu appelles Dieu, c'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la vie. C'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la joie. C'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la paix. Mais ta foi en lui, il te donnera la vie. Mais ta foi en lui, il te donnera la vie. C'est en Jésus. C'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la vie. C'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la joie. C'est en Jésus-Christ que j'ai trouvé la vie. Mais ta foi en lui, il te donnera la vie. Mais ta foi en lui, il te donnera la vie. Oh, oui. Jésus-Christ, oui, la vie, c'est en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité. La femme a dit, je sais que ce qu'on dit de lui là, car si je fais tout pour toucher même son vêtement, je sais que je serai délivré de cette perte qui m'a ruiné, qui a fait que je ne suis rien aujourd'hui. Cette malédiction là, je sais que si je touche Jésus, ma vie va changer. Quand elle a fait avec foi, le mal a disparu. Elle a commencé à rajeunir sur le champ. Mais quelque part, Jésus se tourne. Il dit, qui m'a touché? Je reviens sur cette histoire fantastique. Qui m'a touché? Les disciples disent, oh maître, tout le monde est sur toi. Il dit, non. Il y a quelqu'un. Parce qu'il m'a touché là. C'est vrai que tu peux me toucher. Mais à côté de son toucher, là, elle m'a touché là. Vous savez, Dieu là, il est là, hein? Jésus est là. Mais tant que tu ne montres pas que tu es fatigué, tant que tu n'as pas fini avec les raisonnements, avec ce que les gens t'ont dit, les pasteurs t'ont dit, les prêtres t'ont dit, tant que tu ne veux pas mettre ta tête sur ce que la parole de Dieu dit, sur Jésus, sur ses commandements, et tu es là en train de raisonner. Oh, tu as besoin de Jésus, hein? Tu es là, tu raisonnes et puis tu le touches. Tu raisonnes et puis tu le touches. Tu raisonnes et puis tu n'auras rien. Il n'y a rien. Il ne va même pas te visiter de quelque chose. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde te touche. Oui. Mais celle-là, elle m'a touché à la fois. Elle a mis tout son espoir en moi. Ainsi la Bible dit, tout son argent est fini. Il n'y a plus d'espoir à gauche, il n'y a plus d'espoir à droite. C'est Jésus également. C'est ça la foi. C'est ça. Vous comprenez mes enfants? Amen. Aimez Jésus. Il est là, il est avec toi. Il est là.
Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Nous partons vers la fin de notre programme. On va arrêter à 22h. Et attendre prochainement, quand Dieu va décider encore que où nous allons encore venir pour annoncer le royaume de Dieu, le salut des gens. Mais si quelqu'un ce soir veut toucher Jésus, veut donner sa vie à Jésus, parmi eux l'inviter, quelqu'un veut faire appel à Christ, veut se réconcilier, on peut t'aider à prier avec toi. Et puis après cela, dimanche, nous sommes au culte d'adoration. Vous pouvez les inviter, voilà, donc, comme je disais, tout le monde a fait la paix avec le Seigneur. Donc, quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, peut s'élever tout simplement de sa place. C'est comme ça, généralement, les programmes se font d'évangélisation. C'est pour inviter les gens à donner leur vie à Jésus. Et on prie avec eux. C'est tout. C'est pourquoi, quand le plan d'évangélisation, on a invité beaucoup. Les enfants invités. Souvent, on a dit avant qu'il soit l'heure de l'évangélisation, vous pouvez venir, puis rentrer, envahir le quartier là, et puis aller inviter les gens, les rappeler qu'il y a un programme à 18h d'évangélisation. Venez. On a envahi le coin et puis on invite les gens. On invite. C'est ce qu'on peut faire en obéissant au Seigneur, en obéissant à la parole. Oui, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Il peut s'élever. Il peut s'élever de sa place, s'arrêter où il est. On va prier. Personne. D'accord. Personne. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suppose que nos invités qui sont là sont déjà chrétiens. Mais comme j'ai dit, on aimerait vous inviter à venir pour continuer à approfondir l'enseignement. Et puis, si vous avez des sujets de prière, tout ça. Parce que Jésus guérit, restaure. Donc, on va continuer. Si vous avez des sujets de prière, on va vous aider. Que Dieu nous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. On va finir debout et on va prendre la parole. On va dire merci à Dieu pour cette bonne parole, cette bonne nouvelle qu'on vient d'entendre. Alléluia. Nous allons avoir une bénédiction à la parole. Bénis la parole ce soir. La parole, elle a changé.